Après mon départ, j'aimerais vous laisser comme cadeau du sourire et non des larmes. J'étais assise près de ma fille contemplant cet être comme le tableau le plus magnifique que j'avais jamais peint. Combien d'heures me reste-t-il exactement? Peut-être moins d'1 minute ou même 1 seconde, je ne sais pas. Je vais bientôt perdre ma fille. Brielle est drépanocytaire. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. Je me souviens encore des discours que je tenais dans ma jeunesse. J'avais toujours rêvé du jour de mon mariage, la grande cérémonie et ce qui s'en suivrait. La vie de couple, j'appréhendais un peu, mais j'avais eu les meilleurs modèles qui soient, mes parents. Tout ce dont je rêvais, c'était de pouvoir un jour leur ressembler. Ils étaient l'un des couples les plus respectés et admirés dans notre paroisse et moi, j'en étais bien sûr très fière. C'était assez étrange de voir à quel point 2 personnes s'entendaient aussi parfaitement et surtout avaient réussi à demeurer ensemble de nombreuses années. Lorsqu'on choisit de s'unir à une personne, c'est pour la vie. Et pour y parvenir, l'on doit être capable de voir en son conjoint l'amour de Dieu. Ainsi, on s'abstiendra autant que faire se peut de le blesser, me disait ma mère lors de nos causeries. C'était là l'une de ses particularités, la tendresse. Malgré mon jeune âge, elle m'avait toujours considérée comme mature et discutait de tout et de rien avec moi. Ma meilleure amie, je dirais. Je rêvais d'avoir à mon tour une petite fille avec qui je passerais des heures à parler. Celle avec qui je construirais quelque chose de solide et que je chérirais de tout mon cœur. Mis à part cet idéal, j'avais des projets. Pour moi, être une femme, une vraie de vraie, il fallait être indépendante et surtout très avertie. Alors je consacrais toute mon énergie dans mes études. Mes efforts étaient récompensés par ma réussite et pas à pas, mon histoire s'écrivait. Ah oui, j'oubliais le plus important, ma passion pour la peinture. J'adorais peindre mes émotions sur un tableau. Les couleurs trahissaient cette complexité de l'âme humaine. Je ne manquais jamais d'assister aux expositions. Une fois arrivée en fac, je m'arrangeais toujours à avoir du temps pour un tour dans une galerie. C'était ma routine, mais mes amis, eux, ne voyaient pas vraiment d'intérêt à cela. Ils avaient d'autres centres d'intérêt, alors je me retrouvais généralement seule pour y aller. C'était dommage, mais tout cela se dissipait à la vue d'un magnifique tableau. C'était ma dernière année en fac et j'étais toute excitée à l'idée d'être bientôt diplômée. J'avais réussi à faire quelques économies pour m'acheter un tableau de l'un des peintres les plus célèbres de ma ville estudiantine. Au moins j'emporterai un souvenir de cette ville avec moi, me disais-je. C'est ainsi qu'avant le jour de la remise des diplômes, je me rendis dans une galerie et heureusement, il y avait une exposition. Je tombais sur le charme d'un tableau représentant une petite fille s'amusant dans une prairie. Il était tellement beau que je me perdis dans mes pensées. Elle est mignonne, n'est-ce pas? Je fus ramenée de ma rêverie par ces mots. Je me retournai et c'était un monsieur qui, comme moi, avait été captivé par la beauté de ce tableau. Elle est magnifique, répondis-je. C'était la première fois que je voyais cette même lumière briller dans les yeux de quelqu'un d'autre à la vue d'un tableau. Il me confia par la suite l'intérêt qu'il portait aux œuvres de ce genre. Nous nous mirent à commenter les plus grands chefs-d'œuvre et sans s'en rendre compte, des heures s'écoulèrent. Pour se faire pardonner, il proposa de m'offrir le fameux tableau. Chose que j'acceptai avec hésitation. En revanche, je l'invitai à ma cérémonie de remise de diplôme. J'étais désormais à la recherche d'un boulot et en attendant, j'essayais de m'occuper. C'est curieux, mais je passais beaucoup plus de temps avec Dan, puisque c'est ainsi qu'il s'appelait, qu'avec mes anciens amis. J'avais enfin trouvé quelqu'un avec qui je chanterais la même chanson sans avoir peur de faire fausse note. Il me confia même qu'il était l'auteur de ce tableau. Elle, c'est ma fille, du moins celle que j'aurai très bientôt. Je l'ai imaginée et j'ai voulu l'immortaliser, dit-il. J'étais tellement émue d'entendre cela. Mon Dieu, mais comment est-ce possible? Me dis-je en moi-même. Une fois à la maison, je n'arrivais pas à me contenir. C'est lui, c'est sûr, c'est mon âme sœur, je suis certaine. Mon Dieu, dis-moi, j'ai besoin que tu me le confirmes, s'il te plaît. À vrai dire, je n'attendais pas vraiment de réponse venant de la part de Dieu, puisque déjà persuadée de ce fait. C'était pour moi une évidence. Quelque temps après, nous nous engagions déjà, et Dan me fit sa demande. Les choses allèrent très vite. Nous ouvrîmes une galerie ensemble, et malgré quelques remarques de mes parents, je pus les convaincre et en moins de temps qu'il ne le faut, Dan et moi étions déjà mariés. J'ai envie de dire que c'était comme si Dieu suivait le plan que j'avais tracé et non l'inverse. Puis vint le moment pour nous d'avoir des enfants. Les premières tentatives se soldèrent par des fausses couches. J'étais tellement abattue. C'était comme si, avec elle, s'en allait une partie de moi. Je pris même des moments de jeûne et de prière et mon mari m'y accompagnait.
J'avais besoin de force et j'étais devenue en un laps de temps tellement fade. Cependant, avec le soutien de mes parents et amis, j'arrivais encore à sourire, mais une fois seule, c'était pire. Comme un pansement à mes blessures, je conçus Brielle. Je priais de toutes mes forces, jour après jour pendant ma grossesse pour qu'elle voie le jour. Mes prières furent exaucées. J'avais enfin un enfant, une fille, notre fille. Dieu nous avait fait grâce de réaliser une fois de plus notre rêve. J'étais une maman tellement comblée, je n'avais Dieu que pour mon trésor. Brielle était un rayon de soleil, toujours pleine d'énergie, communiquant de la joie à tous et partout. Elle avait cette manie de toujours chercher à arracher un sourire à tout ce qu'elle voyait. « Je suis le docteur de la joie et si vous avez un chagrin, je suis là », disait-elle, à qui voulait l'entendre ou non. J'aurais voulu ne garder que cette image d'elle, car ce qui vint par la suite fut très dur. Brielle perdait de jour en jour son éclat, ceci dû à certaines de ses crises. Je l'emmenai d'urgence à l'hôpital et après quelques examens, le docteur m'annonça qu'elle était drépanocytaire. Je reçus cette nouvelle comme une foudre en plein cœur. Il continua en m'expliquant que mon mari et moi n'étions pas compatibles et que nous ne pouvions pas avoir d'enfant normal. Je n'arrivais ni à bien comprendre ni à croire ce qu'il me disait. Je voulus m'enfuir, disparaître à tout jamais, mais je ne pouvais pas. Brielle m'attendait. Elle avait besoin de moi. « Maman, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai si mal ?» me demanda ma fille une fois réveillée. Le cœur lourd, ne sachant pas quoi dire, je fondis en larmes. Dans ses petites mains chaudes, elle me prit la main et murmura « Docteur du sourire, où as-tu un bobo ?» Au lieu de me réconforter, ces mots me déchirèrent le cœur. J'estimais néanmoins qu'elle méritait de connaître la vérité. Du moins, c'est ce qu'aurait fait ma mère. Alors je lui dis tout. Par mon inconscience, j'avais condamné un être innocent à une mort imminente. Si un seul instant j'avais pris le temps de bien faire les choses, de mieux connaître sur le plan médical celui avec qui j'allais passer le reste de ma vie. J'avais tellement été entêtée. J'en voulus à Dieu d'avoir permis cela, de ne m'avoir pas persuadée du contraire, de permettre qu'un enfant aussi innocent souffre autant. J'avais comme une boule dans la gorge qui m'empêchait de respirer. J'en voulus également à Dan de n'avoir pas été assez averti pour y penser. Lorsque Brielle fut endormie, je m'en allai de l'hôpital. J'avais besoin de prendre de l'air, de réaliser si tout cela était bien réel. En cours de route, j'interrogeais encore et encore Dieu, comme pour trouver un responsable à tout cela. Une fois à bout, je me rendis chez mes parents et y trouvai ma mère. Elle revenait de l'hôpital où elle ne m'y avait pas vue. « D'où viens-tu, Laura ?» me demanda-t-elle. Je ne pus répondre et me jeter dans ses bras, tout en larmes. « Maman, Brielle va mourir, elle va mourir. Et c'est de ma faute, dis-je. Tu ne devrais pas dire de pareilles choses. C'est vrai, vous avez été très inconscient en décidant de vous unir sans penser à vous faire examiner. C'est vrai, vous avez été plus qu'immature dans vos engagements. C'est également vrai, on aurait pu éviter tout ceci. Mais tu vois, on commet tous des erreurs. Certains en commettent de petites et d'autres plus graves. Cependant, le plus important n'est pas l'erreur, mais la façon par laquelle on gère et s'en relève. Tu ne peux plus effacer cela, mais tu peux prier pour avoir la force d'avancer. Tu sais, Dieu donne à chacun de nous le choix, mais nous devons nous rassurer de l'écouter et le laisser faire à notre place. Nous avons tendance à faire des choses de nous-mêmes et malheureusement, on le regrette la plupart du temps. Chérie, rentre à l'hôpital et occupe-toi de ta fille. Donne-lui autant d'amour que possible. Fortifie-toi dans la prière et arme-toi de courage. Après cela, je retournai à l'hôpital et y retrouvai mon mari près de ma fille. Après avoir respiré un bon coup, je m'assis auprès d'eux. Ça fait environ 5 minutes que Gisèle a ouvert les yeux et après ces quelques mots prononcés, elle ne fait rien d'autre que nous observer complètement épuisés. J'ai eu le temps de discuter avec mon mari et nous avons convenu de tenir jusqu'au bout ensemble. À l'avenir, nous adopterons des enfants. Pourquoi pas, au moins pour pérenniser cet héritage que Brielle nous laisse, le sourire. Le Seigneur prendra soin d'eux à travers nous. Si vous avez été béni par cette histoire, vous pouvez faire un don via PayPal en description pour nous aider à toucher plus de personnes. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser ce logiciel en description. Shalom.